Yorana et Maeva, bienvenue sur ma chaîne aux nouveaux venus, je m'appelle Laheina et tous les mois on se retrouve pour les prédictions selon vos signes astrologiques. Un tirage général suivi d'un tirage sentimental. Je serai sur Bordeaux pour le festival Tahiti à Bordeaux qui sera organisé dans un super spot qui a l'air très beau qui s'appelle Vivre de l'Art. Donc si vous êtes dans le coin, à Bordeaux, et que vous avez envie de me rencontrer ou de venir pour des tirages de cartes, j'y serai pour faire de la guidance par carte, des soins énergétiques et des massages Torumi. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui s'abonnent et qui me suivent, toutes les personnes qui m'envoient des petits messages parce que souvent je ne mets pas les premières vidéos dès le premier du mois. Merci pour les petits rappels, pour aussi l'attention que vous portez justement et les petits commentaires qui montrent que vous attendez mes tirages tous les mois. Ça fait chaud au cœur et ça fait très plaisir. Voilà, je vous invite à vous abonner, à me suivre aussi sur Instagram, sur Facebook, Mirror Energy. Et je vous souhaite un bon visionnage de tirage. Gros bisous. Nana. Alors, quel signe nous allons voir ce mois-ci? Les scorpions, la souveraineté. Affirme pleinement ton pouvoir personnel. Ne remets plus les clés de ton destin entre d'autres mains et sois le ou la créatrice de ta vie. Connecte-toi à ta force intérieure, à la puissance de tes désirs et écris ainsi ta légende personnelle. Waouh, on retrouve son pouvoir intérieur, on retrouve son pouvoir personnel, on arrête d'écouter les autres et on s'écoute soi-même, on arrête aussi de se faire balloter par le destin. Et on prend sa vie en main, on prend ses responsabilités et on se connecte à ses désirs. On réécrit une nouvelle page aussi peut-être. En tout cas, on sent ici que vous avez l'énergie pour manifester ce mois-ci tout ce dont vous avez envie. On sent que vous avez le leadership là. Allez, quelles sont les énergies ici pour les scorpions pour ce mois de juillet? Vous n'êtes pas seul. Ça a sauté. Vous n'êtes pas seul. Prière, demandez un signe. Ok, alors. On a peut-être ici des scorpions qui sont célibataires, qui se sentent seuls, qui ont besoin de demander à l'univers. Faites des prières, faites des demandes, faites des souhaits. On a ici demandé un signe. Vous avez beaucoup de... Alors, si vous avez besoin de retrouver votre pouvoir personnel, faites des prières, demandez un pouvoir personnel. On vous dit ici que vous n'êtes pas seul, que vous pouvez toujours être entouré de vos anges gardiens, de vos guides spirituels. On voit là que vous pouvez faire n'importe quelle demande, on va vous écouter. On voit ici que vous baissez la tête comme si vous aviez honte de quelque chose, ou comme si vous ne vous sentiez pas assez capable de faire quelque chose ou d'obtenir quelque chose ici. Je pense que c'est beaucoup lié à votre ancrage en fait. Il y a... comme si je vous vois, vous êtes un peu trop dans les nuages peut-être. Vous êtes peut-être un peu trop high fly et en fait j'ai le sentiment qu'il faut que vous redescendiez aussi un peu sur terre. Il y a peut-être aussi ici une mise à nu quelque part à avoir. Il faut peut-être faire tomber les masques là, se mettre à nu face à soi-même, face aux autres aussi, c'est-à-dire qu'on montre sa personne telle que l'on est dans toute son authenticité. Il y a aussi de la séduction là, je sens de la séduction de votre part, Scorpion, ça ne m'étonne pas.
peut-être des regrets par rapport à une séduction, mais en même temps, je pense pas. Au contraire, j'ai l'impression que là, il y a une séduction qui se met en place et qui va vous donner des ailes ici, qui va vous faire vous relever. Vous voyez, vous passez de assis à accroupi à debout. Vous passez de la tête baissée et le visage caché à la tête baissée, mais le visage ouvert, à la tête levée et le visage, vous regardez droit devant vous, vous avez un petit sourire. Là, on voit que vous êtes quand même content. Vous prenez peut-être les choses de manière un peu trop lourde ici, alors que là, on vous voit prendre les choses de manière beaucoup plus légère. Vous avez peut-être eu l'impression de vous être déconnecté de votre intuition, alors qu'en fait, non. Vous êtes bien connecté à votre intuition. Il y a peut-être aussi les énergies de la pleine lune ici qui ont été trop fortes pour vous. Mais en réalité, je vous sens voler, je vous sens être léger ce mois-ci, je vous sens être sur un petit nuage quelque part. On vous dit que vous n'êtes pas seul, donc il y a peut-être une rencontre ici, ou en tout cas, vous avez peut-être le souhait de faire une rencontre. Parce que j'ai beaucoup recevoir de l'amour, je sais pas, il y a beaucoup de séduction ici, je sens. En tout cas, ayez confiance parce que j'ai des étoiles, j'ai des belles étoiles. Gardez la foi, gardez l'espoir, vous êtes guidé par votre bonne étoile. N'oubliez pas, demandez et vous recevrez. J'ai aussi peut-être ici une rencontre, deux personnes qui se rencontrent, avec qui il y a un potentiel, qui se sont attirés l'une et l'autre, mais qui ne veulent pas se voir. Vous voyez, qui ne veulent pas voir l'une et l'autre, qui ne veulent pas peut-être voir le potentiel. En tout cas, on a des beaux papillons ici. Et peut-être que vous ne voulez pas voir le potentiel, du coup vous papillonnez et après il y a une petite notion de honte. En tous les cas, on sent dans les trois cartes que vous n'êtes clairement pas tout seul, hein, que vous avez des guides spirituels qui ont un pouvoir énorme, qui sont carrément power et qui peuvent carrément vous aider. Donc peu importe ce que vous avez besoin, peu importe ce que vous voulez demander, demandez des signes, demandez à ce que les signes soient clairs et suivez les signes, suivez les papillons. J'ai envie de vous dire, suivez les papillons dans votre ventre. Allez, on va aller regarder un passé présent futur ici pour les scorpions, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ? À la coupe, j'ai des opportunités ici, une belle ouverture, encore ici une notion de célibat, de solitude. J'ai une chance, des opportunités, quelque chose qui vient à vous et qui évolue, une ascension. Synthèse. On a ici peut-être un voyage sur l'eau, en bateau, une prise de distance aussi à avoir, une énergie un petit peu lente. J'ai ici dans le passé une belle réconciliation, une belle protection de l'amour avec votre guide spirituel, je pense ici, qui peut être un parent, un conseiller, un genre de conseiller spirituel, ou ça peut aussi être votre ange gardien, votre guide spirituel invisible ici. J'ai un projet en gestation dans le moment présent par rapport à peut-être de la restauration, des plaisirs, des fêtes. Vous avez des belles invitations là, on vous voit quand même prendre du plaisir, sortir. Peut-être qu'il faut que vous sortiez justement d'une certaine solitude pour retrouver le plaisir de la vie. Bon, vous avez besoin de repos aussi ici, hein. Faites attention. Hein. Faites attention, vous avez besoin de repos. Faites attention aussi à tout ce qui est histoire de coucherie. Il y a beaucoup de méfiance par rapport à ça. Vous êtes très protégé en tout cas, donc ça va.
Ah, on a ici, ok, peut-être plutôt ici des retrouvailles spirituelles, des invitations spirituelles, des invitations dans des activités de bien-être pour faire du bien à votre enfant intérieur. Peut-être que vous avez besoin de sortir. Ouais, en fait, j'ai l'impression que vous avez besoin de sortir de votre coquille. J'ai l'impression que vous avez besoin de faire sortir un pouvoir qui était resté enfermé à l'intérieur de vous. Et la spiritualité peut vous aider en ce sens. Il y aura des invitations. On a des doutes ici. Et on a l'ego. Sortez de votre mental. Parce que là aussi, au final, c'est votre ego qui vous met de la méfiance. Mais vous êtes protégé dans tous les cas. Donc, il n'y a pas forcément de quoi se méfier, de quoi avoir peur. Là, ouais, il y a une peur, mais c'est une peur non fondée. Prenez de la distance par rapport au doute, prenez de la distance par rapport à votre ego. Encore une fois, vous n'êtes pas seul, faites des prières, demandez un signe. Allez, on va les regarder. Les scorpions, quelles sont les énergies pour les scorpions? On a ici un besoin de retrouver les plaisirs de la vie, un besoin de se reconnecter avec les enfants intérieurs, un besoin de s'occuper d'enfants. Il y a peut-être aussi une notion de grossesse ici, que vous attendez, que vous avez demandé. J'ai la tranquillité ici, ce qui est plutôt bien. Hein. Encore une fois, on a cette notion de vous être protégé, vous pouvez communiquer avec vos guides, vous êtes dans le bien-être, la recherche du bien-être, vous êtes dans la détente. Vous prenez soin de vos chakras, vous allez peut-être faire des soins énergétiques, faire des activités de bien-être. Voyez, il y a des invitations ici qui vont être très positives pour vous, des invitations dans un secteur spirituel. Peut-être un truc lié à tout ce qui est doula, à tout ce qui est relation d'âme, contrat d'âme, parents, enfants. Ok. À la coupe, ici, je pense que vous... ouais. Il y a apparemment des personnes ici qui ont envie de créer des projets, qui ont des projets de couple, des projets d'agrandir le foyer, la famille, qui ont des projets, enfin des rêves plutôt. Pour l'instant, c'est au stade de rêve, c'est au stade de l'idée. Il n'y a encore rien de manifesté. Et vous êtes peut-être dans le doute parce que vous êtes en train de vous demander est-ce que c'est une illusion, est-ce que c'est une projection ou est-ce que c'est votre destin. Dans tous les cas, j'ai une évolution ici, j'ai une réussite ici, on retrouve de la légèreté. J'ai un contrat là, un contrat d'âme, un contrat... vous pouvez rencontrer beaucoup de personnes aussi ici qui vont vous faire du bien. J'ai aussi la réussite d'examen là, donc si vous avez des examens, si vous attendez des réponses, il y a des examens, des formations, il y a une réussite ici. Et encore une fois, on a cette notion de séduction. La séduction, il y a aussi encore le lit, là, il y a peut-être des histoires de coucherie. La fatalité ici, elle peut me dire que vous avez peur de tomber, vous avez peur de faire les mauvais choix, vous avez peur de vous brûler les ailes, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de ne pas être sur le bon chemin, en fait. Et c'est comme si vous ne vous laissiez pas justement être dans un sentiment de légèreté, que vous ne vous sentiez pas volé, que vous ne vous sentiez pas
que vous vous sentiez pas léger. C'est comme si aussi cette carte, elle me dit, vous acceptez pas de ressentir les papillons dans le ventre. Et en même temps, c'est aussi la carte qui me dit, comme pour celle-ci, vous êtes un petit peu trop dans les nuages. Il faut redescendre sur terre, ok? Ça prendra le temps qu'il faut, prenez le temps qu'il faut. S'il y a des envies ici de fonder une famille, d'avoir un bébé par rapport à une grossesse, il y a un cycle menstruel ici qu'il faut, comment dire, régler. Je ne sais pas, j'ai l'impression que vous êtes peut-être déréglé. Vous êtes peut-être déréglé et donc il faut se re-régler ici. Avec la projection, on vous voit justement demander, on vous voit faire, on vous voit vous projeter. On vous voit vous projeter vers ce projet, que ce soit un projet personnel, un projet professionnel ou un projet de grossesse. Vous vous projetez beaucoup. En fait, vous vous projetez beaucoup. Et peut-être que, quelque part, autant c'est bien de visualiser pour attirer le succès et la loi d'attraction, autant il ne faut pas trop se projeter parce que c'est rarement comment on avait imaginé la chose. Ça se passe rarement comment on l'avait imaginé en fait. Donc, parce que là, j'ai le sentiment aussi que, voilà, on dirait que vous vous projetez tellement trop qu'au final, c'est plus votre ego qui vous dit, voilà, moi je veux que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, mais ça se passe jamais comme on l'avait vraiment prévu, comme on l'avait vraiment imaginé. Donc d'un côté, laissez-vous porter aussi. En tout cas, soyez tranquille. Retrouvez déjà une paix intérieure, j'ai le sentiment ici, afin de justement sortir de cet ego où vous tournez un peu en rond. Parce que là, il y a beaucoup de peur aussi, quelque part, dans la carte de la projection. Est-ce que vous êtes en train d'écouter votre part d'ombre, votre peur, votre ego, et du coup, vous faites des fausses projections? Ou est-ce que vous vous regardez vraiment dans le miroir et vous écoutez vraiment la voix de votre intuition, votre part de lumière, qui, elle, justement, vous dit, attends, cool, tranquille, prends ton temps, ne va pas trop vite au risque de te casser la gueule et justement d'imaginer des choses un petit peu trop belles, alors que redescends un peu sur terre, reconnecte-toi aussi avec ta raison, sois pas trop dans le rêve parce que la vie, elle apporte pas forcément les choses comme on l'avait imaginé. Maintenant, ce qui est positif, c'est que le projet, il est quand même là. C'est que l'enfant, il est quand même là. C'est comme si aussi vous vous disiez, ok, je veux le truc tout de suite. Donc tu vas projeter, mais en fait, exemple, tu veux un bébé tout de suite. Donc tu vas faire des projections. Tu vas déjà aller acheter les vêtements. En plus, tu vas te projeter, ok, c'est une fille, donc tu vas acheter que des vêtements roses. J'invente, hein. Tu vas acheter que des vêtements roses, tu vas déjà faire la chambre, tu vas déjà peindre la chambre, tu vas déjà tout faire, mais tu n'es même pas encore tombée enceinte. Donc tu es dans l'imagination là. Redescends sur terre, déjà fais en sorte à ce que le cycle menstruel soit là, que le timing soit là, et ensuite, voilà, étape par étape. Sinon, tu peux te brûler les ailes. Et j'ai le sentiment aussi que ici, c'est prends soin d'abord de toi. Sois dans la tranquillité aussi. Repose-toi. Alors, on va aller regarder un peu en détail là. Hop là. Oh, 3 de coupe. Ouh, reine de coupe. Ouh, chariot. Voilà. 3 d'épée, 10 de bâton, 5 de coupe. Ok, alors,
10 d'épée, ouais, vous êtes en fin de cycle aussi ici, hein. Vous avez besoin de repos. Fin de cycle, c'est très bien parce qu'après, il y a un nouveau cycle. Donc, pendant cette fin de cycle, reposez-vous. Lâchez prise aussi sur votre mental, là, votre ego. Là. C'est lui, c'est le mental, là, il bloque. Le mental, l'ego, il bloque. Avec le 5 de coupe, votre mental, en plus, vous fait croire que vous êtes en train de perdre quelque chose. Mais c'est comme si vous êtes en train de regarder le verre à moitié plein, alors que non, vous êtes en train de regarder le verre à moitié vide, alors qu'il faut regarder le verre à moitié plein. Parce que ici, avec le 3 de coupe, j'ai de belles relations dans tous les domaines de votre vie. Le 3 de coupe, pour moi, c'est la carte de l'âme sœur. J'ai aussi, encore une fois, vous voyez, cette notion de bébé qui est en train de naître et on est en train de fêter cette naissance. C'est peut-être vous aussi, votre enfant intérieur, qui renaît, vous qui renaissez de vos cendres. J'ai des belles fêtes ici, j'ai de la joie, j'ai du bonheur, j'ai des plaisirs, on retrouve la paix intérieure, la tranquillité. On dirait aussi que vous partez peut-être en retraite spirituelle, faire des activités spirituelles en groupe. Ici avec la fatalité, 3 d'épée, c'est votre mental qui vous bloque. Hein. Et en plus, c'est des fausses croyances, des fausses peurs, des choses que... N'y pensez même plus en fait. N'y pensez plus, vivez le moment présent, vivez les choses comme elles viennent, avancez pas à pas. Ici, le temps, on voit que le temps, vous psychotez trop sur le temps. Vous êtes trop sur le contrôle sur le temps, lâchez prise sur le contrôle. Parce que là, le temps, vous êtes en train de vous mettre un poids sur les épaules qui fait que après vous psychotez et vous vous dites, je vais jamais y arriver, je vais jamais arriver à monter la montagne, je vais jamais arriver à surmonter les épreuves. C'est faux. Avancez pas à pas, faites du mieux que vous pouvez. Il y a peut-être aussi ici une maîtrise de soi à avoir afin d'avancer dans la même direction, que ce soit en couple ou tout seul. Le 10 de bâton, c'est encore une fois aussi une fin de cycle, c'est-à-dire que vous avez une belle récolte, donc vous avez rempli vos paniers, vous avez eu du succès. Maintenant, il y a un nouveau chapitre qui commence, il y a un nouveau game qui commence. Donc, dans ce nouveau game, vous reprenez le game dès le début du jeu, vous voyez. N'abandonnez pas, continuez d'avancer. Ayez confiance, vous êtes sur le bon chemin aussi, on me dit ici. Ayez confiance au timing divin. Dans le futur, j'ai cette reine de coupe qui peut être une maman, qui peut me dire aussi que projetez de l'amour, envoyez de l'amour, prenez soin de vous, aimez les autres. On a beaucoup d'affection ici, on reçoit beaucoup d'affection, on a beaucoup de lumière. Les choses s'éclaircissent beaucoup. Vous avez des bonnes idées, vous avez des bonnes actions, vous êtes beaucoup dans l'affection ici. En tout cas, on voit aussi ce désir de devenir maman. Et j'ai là, avec le chariot, une réussite. Une réussite. Ça peut aussi être une belle réussite au niveau professionnel. Donc, si vous avez un projet au niveau professionnel, vous êtes aidé. C'est juste votre mental qui vous fait peur. Certes, il y aura du boulot, il y aura beaucoup de boulot, ça va vous fatiguer, mais avancez pas à pas, bossez dur, faites les choses que vous aimez, bossez dur, mais faites ça avec amour. Et j'ai le succès ici, professionnel, par rapport à des enfants ici, par rapport à ce souhait, à cette prière que vous voulez, par rapport à ce rêve qui est pour l'instant en gestation, il y a une réussite. Il y a une belle réussite, il y a un succès. Donc, regardez le verre à moitié plein, qui est en train de se remplir, et non pas le verre à moitié vide. Ok ? Hop là. Reconnectez-vous à votre guide spirituel, à votre enfant intérieur. Vous êtes protégé dans tous les cas, donc restez positif. Ok ? Allez, on va regarder pour les scorpions au niveau sentimental. Pour les scorpions au niveau sentimental.
Qu'est-ce qu'on a? Quelles sont les énergies amoureuses pour les scorpions, sentimentales pour ce mois de juillet? S'il vous plaît. Hop. Hop. On a une libération du passé, encore une fois, une grande protection et une séparation. Bon, ben... il y a une séparation possible ici parce qu'on a un besoin d'indépendance. On a un besoin de se retrouver. Écoutez aussi votre raison, encore une fois, votre logique. Trouvez la paix intérieure et libérez-vous du passé. Tout ce qui s'est passé dans le passé ne se reproduira pas forcément dans le futur. Vivez le moment présent. Allez vous purifier. Hop là. On me parle ici d'un homme qui peut être vous ou qui peut être un autre, qui peut être votre autre ayant une énergie yang, donc très dans le je veux, j'y vais. On me parle d'un cycle de froideur ici, donc il n'y a pas de communication, il n'y a pas forcément aussi de relation, la situation elle est gelée, peut-être avec une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On me parle d'une relation karmique ici. Il y a des personnes ici qui se font peut-être harceler ou en tout cas qui se sentent emprisonnées. J'ai des blessures au cœur, j'ai un événement rapide, j'ai encore une fois cette notion de froideur. Ouh là là, la froideur. La situation est gelée. On a envie de fonder une famille, on est en train d'attirer ça, mais ok. Ouais, alors, il est possible aussi ici que vous ayez des blocages dans vos projets, que ce soit le projet de fonder une famille ou un projet professionnel, etc. J'ai le sentiment que cette personne-là avec qui vous êtes, en fait, c'est la relation, elle est pas bonne. On dirait que vous avez envie de créer un projet avec cette personne-là, mais en fait, là, on me dit ça va pas se faire. Ça va pas se faire, c'est pas avec cette personne-là, c'est pas cette personne-là qu'il vous faut en fait. Cette personne-là, vous l'avez rencontrée juste parce qu'il y a eu une relation karmique, vous l'avez rencontrée pour vivre certaines expériences. Mais là, j'ai trop de froid, il y a trop de blessures. Il y a trop de blocages, vous vous sentez emprisonné, vous êtes pas vous-même ici. Dans cette relation, il y a... En plus, la communication, elle est froide. La communication, elle est froide. Maintenant, j'ai une attraction quand même ici, une attirance. Il y a encore un temps d'attente. Il faut rester patient. Il y a beaucoup de colère et de ressentiment ici. Mais vous trouvez quand même la clé et les solutions pour ressortir de là. Il y aura de la communication qui va arriver très bientôt, un événement très rapide, une communication où les choses vont devenir beaucoup plus chaleureuses. J'ai une protection divine. J'ai une séparation ici. Hein. J'ai une séparation avec cette personne en fait. Donc, écoutez, libérez-vous du passé. Hein. Libérez-vous du passé si vous sentez qu'il n'y a plus de communication entre vous, que les choses sont froides, que vous vous sentez emprisonné, que vous vous sentez harcelé, qu'il y a une genre de relation toxique un peu perverse. Si vous avez mal au cœur et que c'est vraiment cette personne-là qui vous fait ressentir ça, séparez-vous. Maintenant, attention, je pense plutôt là à des nouveaux couples. Si cette personne, au contraire... Il est possible que cette personne, elle soit... Attendez. Non, deviens maître de ta vie. Hein. Non, deviens maître de ta vie. Par contre, je pense que tu peux rencontrer quelqu'un après cette séparation-là. Et parce que lui, il y a de la rivalité, il y a de la concurrence, il y a plein de choses qui ne vont pas. Par contre, guéris bien. Travaille bien sur ton développement personnel, libère-toi du passé, purifie-toi du passé parce qu'il est possible que tu rencontres une nouvelle personne, mais tu risques de reproduire un petit peu le schéma et la situation avec cette nouvelle personne. Maintenant, est-ce que, la question que je voulais te poser, c'est est-ce que c'est vraiment cette personne-là qui te fait vivre tout ça
Ou est-ce que ça vient pas de la personne, ça vient de toi, de ton mental, de ton psycho et de ta peur, de tout ce qui s'est passé dans le passé? Parce que j'ai aussi ce sentiment-là de quelque part, ici, j'ai quand même des choses qui bougent. Ça prendra son temps, mais j'ai quand même ici une notion de famille, de l'attraction, une attente. Il y a juste la colère ici et l'ego qui fait que du coup, il y a des retards. Mais j'ai aussi une clé ici sur un cœur, j'ai aussi une protection, j'ai quelque chose qui se réchauffe. Donc si c'est avec cette personne-là, ça se réchauffe, ça se rétablit, c'est qu'en fait, c'était toi qui te faisais tout un film parce que tu as peur de revivre les trahisons du passé, tu as peur de revivre l'emprisonnement du passé, les relations du passé, les trahisons du passé. Je ressens ça surtout pour des personnes qui sont en nouveau couple ou des personnes célibataires qui vont rencontrer quelqu'un. Regardez bien quand même comment elle est cette personne. Est-ce que c'est vraiment cette personne qui vous met dans cette situation ou est-ce que c'est vous et votre mental en fait qui vous met toutes ces peurs que comme quoi vous allez revivre la même chose alors qu'en fait pas forcément. Allez, les scorpions célibataires. Voilà, scorpion célibataire, il y a de la toxicité, il y a des doutes, un recul nécessaire et une guérison. Et il y a les choses qui sont compliquées. Voilà. Donc pour ceux qui sont célibataires, travaillez sur votre guérison. Et vous, je pense que c'est votre mental aussi beaucoup ici, qui fait que vous répétez les mêmes schémas parce que vous restez trop dans le passé et dans la peur. Quel est votre état d'esprit, scorpion célibataire? Amour véritable. Et état d'esprit de votre autre. Lune de miel. Ouais, il y a possibilité ici, célibataire, que vous rencontriez quelqu'un avec qui vous allez partir en voyage ou pendant un voyage. Il est aussi question ici de retrouver l'amour de soi en prenant des vacances. Faites des efforts. Scorpion en couple. Scorpion en couple, on a des regrets, des remords par rapport à des messages envoyés et par rapport à des messages qu'on a envoyés à son ex, par rapport à un passé qui revient. Je vous dis là, c'est ceux qui sont en couple aussi beaucoup ici. Regardez bien, est-ce que vous n'êtes pas en train d'évoluer et en fait c'est votre ego qui vous fait croire que c'est pas la bonne personne? Ou est-ce que c'est vraiment la mauvaise personne aussi avec qui vous êtes qui est toxique? On me dit un oui ici sur une réciprocité. J'ai un besoin d'indépendance quand même ici. Retrouvez d'abord de la sagesse, cette paix intérieure. Et ouais, il y a beaucoup l'ego ici qui parle. Retrouvez une atmosphère chaleureuse pour cet été. Un choix à faire quand même ici. Donc voilà, regardez bien comment la personne en face de vous elle est et comment vous aussi vous vous sentez. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient d'elle? Votre état d'esprit. Alors, vous êtes engagé, mais il y a une séparation. Attirez votre âme sœur. Attention au drapeau rouge de l'autre côté. Ouais, il y a une codépendance, c'est compliqué hein, pour vous. C'est compliqué, c'est compliqué. Vous êtes dans le doute là. Je reste dans l'engagement, je me sépare. Prenez votre décision. N'écoutez pas votre ego. Et les scorpions ici en séparation, divorce. Il y a bien ici une période de lâcher prise, de détachement, lâcher prise. Certes, vous étiez dans une relation qui dure dans le temps, qui dure depuis très longtemps, mais là, il n'y a plus de communication, il y a une solitude, il y a un isolement. Vous attendez le retour de l'autre en plus. Vous attendez le retour de l'autre. Il y a une transformation possible dans votre couple ici avec soit dans 3 mois la personne change, soit dans 3 mois vous rencontrez une nouvelle personne parce que j'ai quand même la libération du passé ici. État d'esprit du scorpion. Laissez partir votre ex. Laissez partir votre ex. Vous méritez l'amour.
Ne vous inquiétez pas, vous rencontrez une autre personne. Hop. Bon, de l'autre côté, l'état d'esprit de votre autre, il se dit, c'est vous qui l'avez envie. Mais en même temps, il s'isole, elle s'isole. Il y a un éloignement ici, il y a une solitude, il y a des conversations à avoir en fait. Vous êtes dans la relation karmique aussi ici. Il y a beaucoup de différences entre vous, vous ne vous connaissez pas assez bien en fait, vous n'avez pas les mêmes valeurs, pas les mêmes projets, pas la même projection. Donc voilà, à vous de voir. Prenez votre décision avec votre cœur et non pas avec votre ego. Travaillez sur la colère, le ressentiment, la culpabilité. Sortez de votre prison. Sortez des relations toxiques. Guérissez votre cœur. Et prenez soin de vous. Allez, on va finir avec un message de Aloha. C'est bien que tu sois là. Allez, quels sont les good vibes pour cet été pour les scorpions? Pono, flexibilité, harmonie, sagesse. Ce qui agit est vrai, il y a toujours plusieurs chemins. Qu'est-ce qui est tangible? Soyez flexible et créatif. Voilà, soyez flexible et créatif. Soyez dans la gratitude, soyez dans la fidélité, dans la douceur. Faites des câlins aux animaux. Le Pono, c'est aussi beaucoup la tête. Donc, lâchez la rigueur mentale, retrouver de l'harmonie, de la sagesse et retrouver cette légèreté en étant flexible dans vos décisions. Il se peut aussi que vous preniez des décisions et ensuite vous regrettez, mais c'est pas grave. On peut revenir sur ces décisions. Ok, les choses peuvent changer. Restez flexible. Il y a beaucoup de fidélité aussi quand même ici. Il y a de belles amitiés là avec le chien. Donc voilà les scorpions, vous pouvez compter sur vos amis. Vous pouvez compter aussi sur des guides spirituels, sur un animal totem chien. Je vous dis Marururua, Nana, à la prochaine.